Bonjour, je suis Germain-Henri S. et chers étudiants, je serai aujourd'hui votre professeur afin de vous guider dans un laboratoire que vous avez fait en lien avec la loi de Hess que j'ai découverte. Le but de votre laboratoire était donc de prouver la loi de Hess à l'aide de vos 2 périodes en classe. Avant de débuter toute chose, vous vous demandez sûrement ce qu'est la loi de Hess. Pour vous aider, je vais émettre une hypothèse concernant les résultats de votre laboratoire. Vous avez réalisé 3 expériences, donc 3 réactions chimiques. 2 de ces réactions chimiques sont les phénomènes partiels de la 3e réaction. L'hypothèse est donc la suivante. La somme des chaleurs molaires de réaction des phénomènes partiels, donc les réactions 1 et 2, est égale à la chaleur molaire de réaction du phénomène global, donc la réaction 3. Avant d'entrer dans le vif du sujet, il me tient à cœur de vous parler un peu de moi. Je suis née à Genève en 1802. Étudiant d'abord en médecine, je me redirige vers la chimie grâce à mon collègue Jöns Jacob Berzelius, savant suédois qui m'a convaincu de suivre ce chemin. Je me consacre à mes travaux de chimie principalement à partir de 1830 et je deviens professeur à l'Institut technologique de Saint-Pétersbourg. Bien que je fasse plusieurs recherches sur l'oxydation des sucres par exemple, mon domaine favori est la thermochimie, ce qui me mène à la découverte de la loi pour laquelle je suis le plus célèbre, la loi de Hess, que je publie en 1840. La loi de Hess est importante puisqu'elle établit une base essentielle à la compréhension de tout mécanisme de réaction. Elle nous fait comprendre qu'additionner les chaleurs molaires de réaction des phénomènes partiels nous donne la chaleur molaire de réaction du phénomène global. Si vous vous demandez à quoi peut bien servir la loi de Hess aujourd'hui, il me fera plaisir de vous donner 2 exemples. Cela peut être très utile, par exemple, lorsque des chimistes comme moi veulent connaître la chaleur molaire d'une réaction qui est explosive, par exemple, et que les scientifiques ne peuvent pas réaliser en laboratoire. En réalisant les réactions partielles en laboratoire, qui ne sont pas explosives, les scientifiques peuvent trouver leur chaleur molaire respective et ensuite les additionner pour trouver la chaleur molaire de la réaction globale. En d'autres mots, c'est une loi qui facilite la vie des chimistes. Un autre exemple est si des chimistes veulent connaître la chaleur molaire d'une réaction qui se déroule trop rapidement, puisque, selon le même principe énoncé tout à l'heure, les chimistes ont de la difficulté à trouver la chaleur molaire de la réaction globale de façon directe, sans trouver les chaleurs molaires des phénomènes partiels. Chers élèves, je vous laisse maintenant vous expliquer comment vous avez procédé pour réaliser ce laboratoire.